le premier dimanche du mois d'octobre. Et nous allons naviguer dans cette révélation profonde de la parole. S'il y a un titre que tu dois donner à ce dimanche, c'est le dimanche où Dieu veut changer l'échec de quelqu'un en succès. S'il y a un titre que tu dois donner à ce dimanche, c'est le dimanche où Dieu veut changer l'échec de quelqu'un en progrès surnaturel. En progrès surnaturel. En progrès surnaturel. Écoutez-moi bien. La plus grande clé pour retourner les situations difficiles en témoignage, on ne cessera pas de dire, c'est le service de Dieu. On ne cessera pas de dire, c'est le service de Dieu. Homme de Dieu, pourquoi c'est le service de Dieu? Parce qu'à vrai dire, le but de notre existence sur la terre, c'est de glorifier Dieu. Et le signe visible que nous rendons la gloire au Seigneur, c'est de faire la mission de Dieu. Le signe visible que nous sommes des missionnaires, c'est de servir les intérêts de Dieu. Le signe visible que nous intéressons au service de Dieu, c'est de travailler à l'avancement de son royaume. Frère, Dieu ne cherche pas qui bénir. Dieu cherche des familles à bénir. Alors toute femme qui cherche le mariage dans le but de le servir, il lui donnera le mariage. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de le dire? Anne a cherché enfant pendant pratiquement 25 ans. Et les textes disent le jour, Anne a changé son centre d'intérêt. Et elle a associé le service de Dieu dedans. Elle a associé la mission de Dieu dedans. La Bible dit que la même année, la même période, la même saison, Anne a porté un enfant. Zacharie était avec sa femme. Ils étaient en train de pleurer concernant la fécondité. Le jour, Dieu a exaucé Zacharie. C'était au cœur de son service. Cela nous permet de dire, chaque fois que dans tout sujet, que vous élevez vers Dieu, chaque fois que dans toute chose où vous élevez vers Dieu, l'intention, la motivation, la pensée de le servir, de faire avancer son œuvre, ça devient prioritaire pour Dieu. Ça devient essentiel pour Dieu. Ça devient fondamental pour Dieu. Ça devient fort pour Dieu. Ça devient particulier pour Dieu. Dieu fait de cette chose sa priorité. Dieu fait de cette chose son essentiel. Dieu fait de cette chose son but. Dieu fait de cette chose sa vision. Dieu fait de cette chose ce qui est essentiel que tous les autres sujets. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de le dire encore? La deuxième chose qui me permet de le dire, dans ma Bible, il y avait un homme appelé Salomon. Salomon, son père était riche. Salomon, son père avait gagné des guerres. Salomon, son père combattait chaque année. Il avait des ennemis à gauche, des ennemis à droite, des ennemis devant, des ennemis derrière. Le jour Salomon voulait sortir de ce cycle. Le jour Salomon voulait sortir de cette guerre. Le jour Salomon devait sortir de cette humiliation. La Bible dit que Salomon a dit à l'Éternel, je veux la richesse et je veux la paix pour servir ton peuple. Dieu a dit à Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis parce que quand ton père était au trône, les ennemis l'ont combattu, les ennemis l'ont affecté, les ennemis l'ont freiné, les ennemis ont mis les bâtons sur ses roues. Mais toi, tu n'as pas demandé à tuer les ennemis de ton père parce que tu venais de prendre le trône de ton père. Mais toi, tu as cherché simplement mon intérêt, l'œuvre de Dieu, les âmes, le salut d'Israël, le bonheur d'Israël, le bien-être d'Israël. Alors, moi Dieu, je te donnerai la prospérité. Je prophétise que Dieu donne la prospérité à plus de 1000 personnes qui me disent Amen à l'onction. Est-ce que je peux prêcher l'évangile de Jésus-Christ? Chaque fois que dans ce que tu demandes, il n'y a pas le but de Dieu, la paix et la percée de Dieu ne viendront pas, n'agiront pas, ne produiront pas les résultats. Toute femme d'affaires qui veut voir son business marcher, elle ne doit pas chercher la prospérité de son commerce. Elle doit chercher à ce que Dieu fasse de son activité un partenaire, un associé, une femme dévouée pour que les intérêts de Dieu, l'évangile, l'œuvre de Dieu, la mission avancent. Dès que c'est dans ton cœur, dès que ça brûle ton âme, Dieu décide sur le champ de travailler pour que tu accomplisses ta vie.
pour que ton activité marche. Je vois des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, jusqu'à ce que je dépose le micro. Dieu va susciter des clients comme des vagues dans ton activité. Tu me dis un amen cette semaine. À partir du lundi, la grâce de Dieu localise tes affaires, ton business, ta carrière. In your name of Jesus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Dis à ton voisin, cette affaire, c'est une affaire du royaume de Dieu. Dis, mon frère, cette affaire, c'est une affaire de l'œuvre de Dieu d'abord. Si l'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas, ta vie n'intéresse pas Dieu. Dis-lui, si l'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas, ta vie n'intéresse pas Dieu. Alors intéresse-toi à l'œuvre de Dieu. Si tu veux que Dieu arrange ta vie, arrange l'œuvre de Dieu. Et Dieu arrangera ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes échouent. Beaucoup de personnes sont bloquées. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie sentimentale. Échouent dans leur concours. Échouent dans leurs examens. Leurs enfants même échouent. Leur famille, c'est une famille qui vit dans le perpétuel recommencement. Le progrès n'est pas évident dans leur vie. Le progrès n'est pas significatif dans leur vie. On a l'impression qu'ils sont venus sur la terre pour décorer la terre. Ils sont venus sur la terre pour ne rien accomplir de grand, de bon et de juteux. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes d'échecs. Parce qu'ils sont victimes de stagnation. Parce qu'ils sont victimes de retour à la case de départ. Parce qu'ils n'arrivent pas à connaître dans leur vie un progrès évident, un progrès surnaturel, le succès que Dieu donne, le succès que Dieu accorde, le succès que Dieu apporte, le succès qui vient de Dieu. C'est le succès que les hommes ne peuvent pas affecter. Le succès qui vient de Dieu, c'est le succès que les marabouts ne peuvent pas affecter. Le succès qui vient de Dieu, c'est le succès où sans relation, Dieu dit tu seras admis, tu es admis. Dieu dit que là où il ouvre, personne ne peut fermer, personne ne pourra fermer. C'est le succès qui vient de Dieu. Et les gens n'ont pas ce succès. Et ils se plaignent. Pourquoi je n'ai pas ce succès? Et Dieu m'a parlé hier nuit. Dieu m'a parlé hier nuit. Il dit, mon fils, tu as enseigné à mes enfants la motivation dans le service. Une clé importante pour que j'intervienne. Tu as enseigné à mes enfants comment ils vont servir avec un cœur qui cherche à me plaire afin que j'intervienne dans leur vie. Tu as enseigné à mes enfants comment ils doivent se sacrifier afin que j'intervienne dans leur vie. Toutes ces choses sont bien. Mais si tu ne leur révèles pas les deux clés qui viennent, ce sera difficile qu'ils bénéficieront du succès. Parce que les principes qui apportent le succès dans le service sont différents des principes qui apportent l'intervention de Dieu dans le service. Est-ce que je peux te parler? C'est pourquoi la plupart des gens se posent des questions. Ça fait 2 ans, je sais. Ça fait 8 ans, je sais. Ça fait 9 ans, je sais. Mais pourquoi est-ce que ma vie n'est pas en train d'aller là où ça doit aller? Pourquoi est-ce que le succès que Dieu demande qu'il va nous donner, le Dieu des cieux, comme disait Néhémie, nous donnera le succès? Pourquoi je n'ai pas ce succès? Écoute-moi. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à ton niveau. Et la révélation de la parole te mettra à l'abri des prières inutiles et de batailles inutiles. Et je viens fermer la porte de l'échec sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Joseph a servi son père Jacob. Plus tard, Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Joseph a servi Potiphar et sa femme. Plus tard, il s'est retrouvé en prison. Joseph a servi en prison. Plus tard, il s'est retrouvé chez Pharaon. Joseph a servi chez Pharaon. Plus tard, ce Joseph a été un homme influent dans tout l'Égypte. À cause de quoi? À cause du service. Pourquoi? Parce que quand Pharaon a vu le cœur de service de Joseph, la manière de servir de Joseph, Joseph a bénéficié d'une nomination, d'un positionnement, d'un repositionnement. Je vais dire à quelqu'un, le succès que tu es censé avoir, ce n'est pas ce succès que tu as. Le niveau de gloire avec laquelle tu dois évoluer, ce n'est pas le niveau de gloire avec laquelle tu es. Le niveau d'éclat que tu dois avoir, ce n'est pas le niveau d'éclat que tu as. Mais je lève ma main aujourd'hui, que ce succès viendra dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ.
David a servi auprès de Saül pendant des années. D'abord, il a commencé à servir son père biologique. En servant son père biologique, à un moment donné, c'est David qui servait son père biologique. C'est David a vu sa vie aller de l'avant et il s'est retrouvé chez Saül. Et il va servir Saül. Il sert Saül pendant des années. Il sert Saül pendant des années. Il sert Saül pendant des années. Et un bon jour, l'onction descend sur lui. Et de David, qui était un simple berger, qui était un vagabond, qui était simplement un joueur d'instruments, qui était simplement un joueur de harpe, le Dieu de David va s'élever dans la vie de David. Et il va donner à David le succès dans les guerres. Après le succès dans les guerres, il va donner à David le succès dans le palais. Après le succès dans le palais, il va donner à David de progresser jusqu'à avoir un succès phénoménal en occupant la poste, la place, la position de roi. Je viens de dire à quelqu'un, toi aussi, par le service, Dieu te donnera une position auprès des grands. C'est pourquoi David peut dire, Psaume 34, verset 10 à 11. Je te présente toutes ces personnes qui, par leur service, ont eu le succès dans leur vie. L'échec n'est pas resté dans leur vie. L'échec ne restera pas dans ta vie. Ce soir, je suis venu enlever l'échec sur la vie de quelqu'un. Allons-y, let's go. Psaume 34, 10 à 11. Psaume 34, le verset 10 à 11. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Vous ses saints. Vous ses saints. Car rien ne manque. Rien ne manque à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les lionceaux qui sont dangereux dans la forêt, eux-mêmes souvent ils sont dans des périodes de galère. Ils sont dans des périodes d'échec. Ils sont dans des périodes où ils n'arrivent pas à attraper des animaux. Malgré leur férocité, malgré leur hardiesse, malgré leur courage, malgré qu'ils sont les rois de la forêt, malgré qu'ils sont les enfants du roi de la forêt, les lionceaux sont souvent dans la faim. Les lionceaux sont souvent dans l'échec. Les lionceaux sont souvent dans la disette. Mais il y a un groupe de personnes, eux ils ne peuvent pas être dans l'échec. Eux ils ne peuvent pas être dans la disette. Qui ils sont? La Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, qui sont appelés ceux qui cherchent l'Éternel, ce sont ceux-là qui servent Dieu. Lis le texte. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. D'aucun bien. Ils ne manquent de rien. Chaque fois qu'il y a un besoin qui vient, Dieu fait de ce besoin une possession. Je vous ai dit quoi? Chaque fois qu'il y a un besoin qui vient, Dieu fait de leur besoin une possession. Il change leur situation. Il change leur niveau. Hébreux 11, verset 6 dit, Dieu est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Si tu peux chercher Dieu veut dire servir Dieu. Voilà pourquoi Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Chaque fois que tu vois le mot chercher, c'est le mot servir. C'est le mot donner son cœur, son âme, sa force, son énergie, son intelligence dans le service du Seigneur. Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux ajouter? Daniel a servi Dieu auprès d'un grand roi païen en tant qu'intercesseur. Il servait dans le palais et il servait dans l'intercession. Et il est devenu un homme important et un homme incontournable dans tout le royaume, dans tout le gouvernement. Daniel occupait 3 postes luxueux. Daniel était premier ministre. Daniel était un grand administrateur. Daniel était un grand politicien. Malgré toutes ces choses, Daniel continuait de servir. Parce que Daniel a compris que le secret qui faisait tout ce qu'il avait comme succès, c'était quoi? Le service. Le service. Le service. Le service. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est mis dans le service et l'échec est resté. L'échec peut venir pendant un temps, mais ça ne restera jamais pendant longtemps. Allez demander à Néhémie. Néhémie était un serveur de boisson du roi. Il était le majordome du roi. Il lui servait de vin. Il servait le vin. Il faisait les petites couches du roi. Il était à la merci du roi. Il faisait les travaux du roi. Il essuyait la maison du roi. Mais le cœur de Néhémie était concentré sur son service. Pendant
qu'il le faisait avec détermination, pendant qu'il le faisait avec zèle, pendant qu'il le faisait avec enthousiasme, pendant qu'il le faisait avec passion, ma Bible me dit que le Néhémie qui était essentiel, majordome, boy, homme de rien, ce Néhémie est devenu gouverneur. Je vois quelqu'un, après ces jours, Dieu te donne un poste élevé dans l'administration de Côte d'Ivoire. Tu me dis un amen, ça devient pour toi. De quoi je suis en train de parler? Je parle du succès phénoménal. On ne sait pas où tu as quitté, mais on te voit à une position élevée. On ne sait pas comment tu as commencé, mais on te voit occuper la place des grands. On ne sait pas d'où tu viens. On regarde ton village, on regarde tes diplômes, on regarde là où tu es. On ne comprend pas comment tu as fait pour avoir ce concours, comment tu as fait pour travailler dans cette organisation, comment tu as fait pour travailler dans cette administration. Je dis à quelqu'un, les entreprises de multinationales chercheront à te rencontrer, chercheront à travailler avec toi. Cette semaine, je libère une opportunité d'emploi sur la tête de plusieurs. Et tu saisis l'opportunité. Néhémie 5:14. Chapa libra ou chatata. Néhémie le chapitre 5 verset 14. Allons rapidement. Néhémie 5, le verset 14. Tu me prépares en même temps 2 Chroniques 26, 2, 8. Allons-y. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi d'Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Tellement que le succès était évident sur les vies. Pendant 20 années. 20 années en train de servir, mais ils n'ont manqué d'aucun revenu. Ils n'ont été jamais dans la mendicité. Montrez-moi quelqu'un qui mendie les hommes. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas prêt à mendier dans le service de Dieu. Tu n'es pas obligé de te demander de le servir. Le service est un privilège pour toi. Le service est une opportunité pour toi. Quand je vois des gens qu'on supplie, pardon, viens évangéliser, viens intercéder, viens à la répétition, viens, je me moque pour ton avenir. Je me moque pour ton futur. Je me moque pour ton futur. Parce que tu ne sais pas que le monde dans lequel on est, soit tu as bras long, soit tu es un Dieu qui a le bras long. Si tu n'as pas le bras long de la terre, et le bras long du ciel. Tu sais sur quoi tu comptes. C'est pourquoi tu méprises le service. Comment le service peut changer, retourner l'échec de quelqu'un en succès? 2 Chroniques 26, 2 à 8. C'est un peu long, donc lis très rapidement. 2 Chroniques 26, le verset 2 à 8. Osias rebâtit Élot. Il rebâtit Élot. Et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 3. Osias avait 16 ans. Osias avait 16 ans. Lorsqu'il devint roi. Lorsqu'il devint roi. Écoute, il y a des succès que le monde ne peut pas expliquer. Il y a des succès que le monde ne peut pas comprendre. Il y a des succès que l'histoire ne peut pas comprendre. Pourquoi on ne peut pas comprendre? Parce qu'il regarde comment il est jeune. Et regarde combien de fois à 16 ans il est roi. Je veux dire à quelqu'un, dans la manifestation de l'économie de Dieu, il n'y a pas d'âge pour la distinction. Il n'y a pas d'âge pour l'élévation. Dieu peut prendre quelqu'un de la boue et faire de lui un roi à 26 ans. Dieu peut prendre quelqu'un de la boue et faire de lui un grand en très jeune. Je prophétise sur la tête de quelqu'un. Je dis, tu seras jeune et tu vas voir des choses que personne n'a eues dans ta génération. Là où personne n'est entré dans ta famille, toi tu entreras là-bas. Et si ton voisin comprenait que j'étais en train de parler sur sa vie.
Regarde, tu seras en train de prendre le micro ici et tu vas dire, dans ma famille, personne n'est arrivé dans cette entreprise. Je suis la première. Je suis le premier. Je suis le premier. Je suis la première. Dans ma famille, personne n'a construit. C'est toi qui vas construire. Dans ma famille, personne ne se s'est marié à cet âge. C'est toi qui vas te marier. Dans ma famille, personne n'a eu d'enfant aussi intelligent. C'est toi qui auras ça. Dans ma famille, personne n'a bâti. C'est toi qui auras ça. Dans ma famille, personne n'a eu ce concours. C'est toi qui auras ça. Dans ma famille, personne n'a eu cette percée. C'est toi qui auras ça. Je déclare, je décrète et je prophétise que ce ne soit pas seulement du bout des lèvres que je parle, que l'huile prophétique est sur ma tête, qui m'a dit aujourd'hui, je vais changer le chèque de quelqu'un en succès. Je déclare et je décrète, le chèque de quelqu'un se change en succès. Le chèque de quelqu'un se change en succès. Le chèque de quelqu'un se change en succès. Fais attention à ma parole ces 2 jours-là. Allons-y rapidement, ma soeur. Et il régna 52 ans. Il régna 52 ans à Jérusalem. À Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia. Sa mère s'appelait Jécolia. De Jérusalem. De Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement, comme avait fait Amasia, son père. Dieu me dit de dire à quelqu'un les dossiers qui étaient bloqués dans cette atmosphère. Je vois les documents de quelqu'un qui sont en train de sortir. Je ne sais pas c'est quel papier. Je vois pour quelqu'un ça ressemble à un papier de terrain. Je vois pour quelqu'un ça ressemble à un papier administratif qui était bloqué. Je vois pour quelqu'un ça ressemble à un document qui devait le faire voyager, qui devait prendre pour composer, mais c'était bloqué. Dieu me dit de dire à cette personne, alors que nous étions en train de prier à la minute, à l'instant même, à cette heure, à cette seconde, à cette fréquence, Dieu est en train de te donner cette chose maintenant. Tu me dis amen, ça descend sur toi. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence. Il s'appliqua à servir Dieu auprès de son père spirituel. Allons-y. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est pas avec tous les pères spirituels on sait. Il y a des pères spirituels qui ont l'intelligence des visions de Dieu. Il y a des pères spirituels qui sont juste là en train de manger le pot. Je dis, quand Dieu te donne un père, faut regarder, est-ce qu'il a l'intelligence des visions des temps? Parce que ce n'est pas parce qu'il prend le micro qu'il le perd. Il prend le micro parce que c'est un géniteur. C'est quelqu'un qui peut enfanter des rois. Je déclare et je décrète que mon ventre est enceinte pour faire sortir de David, pour faire sortir de Nabal, pour faire sortir de Isaac, pour faire sortir de Ismaël, pour faire sortir de Samuel, pour faire sortir des dirigeants, pour faire sortir des gens qui vont accomplir, des Anne, des Esther, des Madoché, des Amaya, Broshabaya, Labaya. Reçois ça. Yes. Continue le test. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, dans le temps où il était en train de servir, Dieu le fit prospérer. Dieu lui donna le succès. Dieu lui donna la réussite. Dieu l'accompagnait de résultats. Écoutez, assieds-toi. Tout le monde sait. Mais il y a une manière de servir qui donne le progrès. Il y a une manière de servir qui fait quitter quelqu'un de l'échec au succès. Qui veut savoir? Écoutez, plusieurs personnes ne savent pas que ce qui intéresse Dieu, c'est pas seulement ton sacrifice. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas seulement ta motivation. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas le fait que tu sois en train de servir. Ce qui intéresse Dieu au-delà de toutes ces choses, c'est ta productivité. Tu peux te sacrifier idiotement. Tu peux te sacrifier sans sagesse. Tu peux dire non, comme on dit évangéliser. Tu te lèves, tu t'en vas à du fou. Tu dis, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus. Mais est-ce que ça porte son fruit? On peut dire non, rentre dans le département, fais. Mais est-ce que depuis que tu es dans le département, ça portait du fruit? Est-ce que depuis que tu es dans le département, tu as eu à accomplir des choses? Est-ce que depuis que tu es dans le département, il y a des résultats dans ce que tu fais?
Est-ce que depuis que tu es dans le service, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, te permet de remporter des victoires, de remporter des batailles, de conquérir des âmes, d'établir des âmes, de sauver des âmes, de changer des vies, de faire avancer des destinées, de sauver des vies, de faire du bien aux gens. Est-ce que ton service produit ça? C'est quoi la productivité? C'est ta capacité à produire du résultat. C'est quoi la productivité? C'est ta capacité à accomplir des choses dans l'œuvre de Dieu. C'est quoi la productivité? C'est ta capacité à remporter des victoires dans l'œuvre de Dieu. C'est quoi la productivité? C'est ta capacité à conquérir des territoires pour Jésus. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont dans beaucoup de choses, mais finalement ils font rien de bon. Le but c'est pas de se multiplier. Le but c'est l'efficacité. Le but c'est pas de sauter. Le but c'est porter du fruit. Et l'un des piliers de la productivité, c'est la croissance, c'est l'avancement, c'est gagner, garder, bâtir. C'est gagner, garder, bâtir. Aussi longtemps que ton service ne permet pas de gagner des âmes, de les affermir et de faire de des disciples, ton service à Dieu n'est pas validé. Dieu ne te connaît même pas dans son registre. Dieu ne te calcule même pas dans ton registre. Dieu ne se pose des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est bien en train de faire? Parce qu'on peut se sacrifier sans porter du fruit. Alors touche ta voisine. Il faut dire cette affaire, c'est une question de productivité. Dis cette affaire, c'est une question de productivité. Plusieurs personnes manquent de productivité. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'ils veulent remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Plusieurs personnes manquent de productivité. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Non, homme de Dieu, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est ceci, c'est cela. Les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'apprécient pas, les gens me fatiguent, les gens disent ceci de moi, les gens sont compliqués avec moi, tout le monde me méprise, on se moque de moi, on me manque de respect, je ne suis pas encore prête, je trouve que les gens sont difficiles avec moi, je n'ai personne pour m'aider à faire ce que je dois faire, je n'ai personne pour me soutenir dans ce que je dois faire, je ne comprends pas pourquoi les gens sont ceci envers moi, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir des résultats, je ne comprends pas pourquoi quand je n'accomplis pas ce que je dois accomplir et que je peux te choquer. Écoute-moi, Dieu ne regarde pas ce que tu subis, Dieu ne regarde pas ce que tu vis, Dieu ne regarde pas ce que tu dis, Dieu regarde ce que tu produis. Tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu allais te rendre compte qu'à faire de Dieu là, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Si tu comprenais, tu allais concentrer ton énergie sur qu'est-ce que je peux produire. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un veut m'arrêter, je ne regarde pas son attitude, je regarde mes résultats. Parce qu'en matière de Dieu, il nous sera fait, il nous sera donné, il nous sera ajouté, il nous sera multiplié sur la base de ce que nous accomplissons. Il a dit lui-même que là où il va nous emmener, ça ne sera pas facile. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des anges, au milieu des saints, au milieu des purs, au milieu des gens parfaits. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent. Soyez simples comme la colombe. Ça veut dire cette affaire-là, les gens essaieront par tous les moyens de t'arrêter. Mais ce n'est pas une histoire de cicatrices seulement. Les cicatrices révèlent ton sacrifice, mais les résultats révèlent ta productivité. J'ai été blessé. Ils m'ont fait ceci. Non, nous avons marché. Non, nous nous sommes promenés. Non, nous sommes sortis. Non, nous avons fait ceci. Oui, mais à la fin, qu'est-ce que tu as produit? À la fin, qu'est-ce que tu as donné? À la fin, qu'est-ce qui a marché? Je déclare et je décrète. Par la productivité de quelqu'un aujourd'hui, je vois l'échec de quelqu'un se changer en succès. Et je déclare, dans la vie de 3 personnes, dans la vie de toute personne qui à sa place où elle est assise, elle va faire un retournement de 360 degrés comme ça. Fais comme ça.
Il m'a dit ça dans ma chambre. Dit tous ceux qui vont le faire, je retourne leurs problèmes en témoignage. Je retourne leurs problèmes en témoignage. Je retourne leurs problèmes en témoignage. Je dis ça retourne, ça retourne, ça retourne, ça retourne, ça retourne, ça retourne. Le chèque en succès, le chèque en succès. Reçois cette grâce. Yes. Assieds-toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ah, dans cette affaire, Dieu sait qu'il y aura des serpents. Il y aura des hommes mauvais. Il y aura des hommes pour t'humilier. Il y aura des hommes pour te fatiguer. Il y aura des hommes pour se moquer. Il y aura des traîtres comme Judas. Il y aura des jaloux. Il y aura des gens qui vont te fatiguer. Mais il dit en Jean 15, verset 16. Lis ça bien pour moi, ma soeur. Lis ça. Jean 15, verset 16. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez ce au que Père, vous demanderez au Père. En mon nom. Il vous le donne. Il vous le donne. Écoute, Dieu n'a pas dit présente-moi tes excuses. Dieu n'a pas dit présente-moi tes plaintes. Dieu n'a pas dit présente-moi ce que tu vis. Dieu n'a pas dit montre-moi tes excuses. Dieu n'a pas dit dis-moi que ce sera facile ou ce sera difficile. Dieu dit je veux que tu portes du fruit. Je veux que tu portes du fruit. Je veux que tu portes du fruit. Si je demande à quelqu'un dans cette salle, depuis que tu es dans ce ministère de janvier jusqu'à ce mois, combien de personnes tu as invité, tu as gardé et tu as fait d'eux des disciples? Et aujourd'hui, quand tu les vois, tu sais que ceux-là, par ton canal, sont devenus des serviteurs. Ils sont encore en train de servir. Combien de personnes? Dis voisin, ça à toi on demande, tu dis quoi? Quand les gens ne connaissent pas Dieu, ils pensent que c'est une histoire de plainte. C'est une histoire de plainte. Non, je suis fatigué. Non, il y a ceci. Non, écoute-moi, moi-même qui suis devant toi là. Je suis fatigué. Je suis debout depuis 2 heures du matin. Je suis fatigué que toi. Mais Dieu ne regarde pas combien de fois je suis fatigué. Dieu regarde les objectifs qu'il m'a donnés. Est-ce que je les ai atteints? Voilà pourquoi je ne me plains pas de la fatigue. Je me plains du résultat. Parce que je sais que quand le résultat vient, au cœur du résultat, le repos viendra. Montrez-moi quelqu'un que Dieu a ajouté. Dieu a multiplié. Dieu a donné le succès à une telle personne. C'est une personne qui a porté du résultat. C'est une personne qui a apporté quelque chose à son royaume. Mes amis, si vous ne faites rien, Dieu ne fera rien. Si vous n'apportez aucun résultat, Dieu n'apportera aucun résultat. Je peux te choquer. Dieu ne fait rien avec celui qui n'apporte rien par rapport aux talents. Dieu n'apporte rien. Il ne donne rien. Il s'en fiche de celui qui n'apporte rien. Luc 13, verset 9. Que tu ne me regardes pas comme un faux billet de 10 000. Allons-y. Luc 13, verset 9. Luc 13, le verset 9. Allons-y. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit? Donnera-t-il du fruit? Sinon, tu le couperas. Tu le couperas. Le gars te dit que c'est compliqué pour lui. Dieu dit, je ne m'intéresse pas à ça. Ce qui m'intéresse, est-ce que tu portes du fruit? J'ai dit à Dieu, il y a des choses que je dois gérer. Il me dit, mon fils, je veux que le nombre de tes heures dans ma présence augmente. Je dis, Dieu, mais il y a des choses que je dois gérer. Il dit, je veux que le nombre d'heures dans ma présence augmente. Il y a un temps de repos qui arrive. Mais maintenant, c'est le temps du travail. 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 Parce que Dieu mesure notre efficacité dans notre productivité. Regarde, la femme, elle est venue vers son disciple. Elle dit, je n'ai rien. On a des dettes, on a ceci. Le principe est le même. Élisée connaît le principe. Élisée dit, qu'est-ce que tu as? Avec Dieu, tant que tu n'apportes rien, tant que tu ne donnes rien, tant que tu ne contribues à rien, tu n'auras rien.
tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et tu ne deviendras rien même. C'est pourquoi la femme a dit, je n'ai pas grande chose, mais je n'ai qu'un pot de vase d'huile. Il dit, on peut faire quelque chose avec. Il a prié pour la femme. La dette était annulée. Elle est devenue une commerçante d'huile. Elle a créé la première société de stations bibliques. La première société. Elle a créé une entreprise où elle était en train de ravitailler les gens en pétrole. À partir de quoi? À partir de quelque chose qu'elle avait. Dieu multiplie sur la base du peu que tu fais. Pas du fruit. Multiplie ce qu'il te donne. Allez demander. Les disciples sont venus. Nous là, on n'a pas où. On veut que tu nourrisses 5000 personnes. Jésus leur demande, vous avez quoi? Ils disent, attends, on a 5 pains, 2 poissons. Il dit, ok, on peut faire quelque chose. Écoute, Dieu ne va pas te bénir sur la quantité de tes résultats seulement. Mais Dieu va te bénir sur les résultats que tu auras. Même si les résultats sont faibles humainement parlant. Mais qu'il voit que Dieu a aujourd'hui, tu as évolué. Que Dieu a aujourd'hui, tu as évolué. Que Dieu a aujourd'hui, tu as produit. Il prend ça et il peut faire de toi une femme puissante, un homme puissant, une fille dangereuse. Quelqu'un qui va accomplir de grandes choses que personne n'a pu accomplir. Les résultats. Les résultats. Les résultats. Les résultats. Écoute, quand tu veux progresser, avancer dans la vie, ce n'est pas seulement une affaire de jeûne et prière. Si on t'a dit ça, on t'a menti. C'est une affaire de combien de fois tu es fructueux, tu es productif, tu donnes du résultat pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont bloqués. Ils sont persécutés. Leur vie est difficile. Ils sont combattus. Écoute-moi, je vais te donner un secret. Ne pleure pas. Mets ton problème là de côté. Et travaille pour l'œuvre du Seigneur. Jusqu'à toucher l'attention de Dieu. Jusqu'à satisfaire la soif de Dieu. Jusqu'à atteindre tes objectifs. Tu vas voir. Si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'a laissé, c'est que mon Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Allez demander à Pierre, à Paul. Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4,15. Il dit, Timothée, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Mais à la fin, qu'on voie tes progrès. Qu'on voie tes progrès. Parce que si tu te donnes et qu'il y a des progrès, Dieu va te bénir. Beaucoup de temps disent, je fais. Tu fais comment? Tu fais par quel moyen? Qu'est-ce que tu apportes dans ce que tu fais? Qu'est-ce que tu portes dans ce que tu fais? On te donne un département, le département est toujours le même nombre de personnes. Ça n'augmente pas, ça ne s'accroît pas, ça ne se multiplie pas, ça n'avance pas, ça ne fait pas ceci. Moi, je fais réunion jusqu'à minuit. La semaine, je fais réunion jusqu'à 1h du matin. La réunion était houleuse. On parlait intensement. Non pas des offrandes de la communauté, ça ne m'intéresse pas. On parlait des brebis. On parlait des âmes. On parlait du salut jusqu'à 1h du matin. La réunion a commencé autour de 22h. Quand on s'est laissé, il était 1h du matin. Quand je rentrais à la maison. Mes amis, demain si Dieu me donne jet privé, tu vas dire non, le gars il a fait comment? Mais quand j'étais en train de me sacrifier, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas. Les résultats publics sont le fruit des choses qu'on a fait dans le secret. Ça fait 1 an. C'est un seul cas. Un seul cas que tu fais quitter de ton quartier pour amener des âmes. 1 an. 1 an. Un seul cas. Une seule navette. Pitié pour ton âme. Aucune conquête de nouveaux territoires. Ton département n'a aucune croissance. Rien n'évolue. Aucun impact. Ta fraternité ne porte aucun fruit. Si tu n'apportes rien, si tu ne contribues à rien, si tu ne deviens rien, le monde dans lequel on est là ne va rien t'apporter. Ne va rien te donner. Ne va rien porter. Produit pour toi. Et je lève ma main de loin. Qu'une nouvelle saison s'ouvre pour ton service. Qu'une nouvelle saison s'ouvre pour ton service. Il y a des gens qui viennent dire, Luc 19, verset 15. Il dit, Seigneur, quand je vais arriver, quand je vais avoir l'argent, je ferai ceci. Quand je vais avoir mon mariage, je vais faire cela. Laisse tomber. Dieu est plus hier que toi. Quand j'aurai beaucoup d'argent, Seigneur, il a fait ceci. Écoute, Dieu ne fera rien. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Fais, il va voir. Et puis il va te donner.
C'est pour ça que quelqu'un me dit, homme de Dieu, je promets, je serai un grand soutien pour le ministère. Il dit, ah oh, aïe oh, merci, Nancy, continue. Je te regarde. Mais mon cœur n'est pas témoin. Parce que dans la pédagogie de Dieu, c'est le résultat et la bénédiction. Dieu ne bénit pas zéro. Parce que zéro multiplié par la bénédiction, ça donne zéro. Vieille mais dans la foi. Tu es vieille dans la foi il y a longtemps. Tu ne peux pas suivre 10 âmes, 20 âmes, 50 âmes, 40 âmes, 100 âmes. Tu peux même pas être un berger de 100 personnes. Tu peux même pas être responsable de 100 personnes. Tu peux même pas encadrer 100 personnes. Ma situation. Même va travailler dans la plus grande entreprise. Pour pas porter du fruit. Le monde dans lequel on est. Tu t'amuses. Les gens sont dans le capitalisme. Les gens ne sont pas dans l'émotion. Oh, mon patron, tu sais ceci. On vous enseigne ça dans l'œuvre de Dieu. Mais quand vous allez dans la société, vous voulez appliquer les principes qui ne marchent même pas dans l'œuvre de Dieu. Fais la belle lecture là que je vais prendre pour aider quelqu'un. J'aime le silence que tu es en train de développer. J'aime le silence. C'est un silence public. Luc 19, le verset 15. Allons-y. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. L'argent. D'autres versions disent qu'il avait donné des mines. D'autres versions disent qu'il avait donné du talent. D'autres, leur talent, c'est la beauté qu'ils ont. Tu es jolie. Mais on ne voit rien de bon que tu fais avec ta beauté. Tu as pris pour aller chercher garçon. Tu es un Dieu. Il n'y a même pas 100 hommes que tu peux gagner dans le ministère. J'ai pitié pour ta vie. Ta beauté est inutile devant le ciel. Dieu regrette le jour qu'il a permis que tu sois belle. Il regrette le jour qu'il a permis que tu sois beau. Quelqu'un m'a dit un jour, la beauté du prédicateur est la beauté des fidèles. Ce qui fait que les gens, une vidéo sont beaux, c'est parce que le prédicateur lui-même aussi, il est beau. Parce que la beauté influence sur le leadership. La beauté influence sur le leadership. C'est pas seulement qui vient. Avant même que tu écoutes ce qui sort, il faut que la personne, tu aies de l'estime. Parce qu'on estime avant d'entendre. Voilà pourquoi Dieu a donné cette beauté. Pour qu'avant qu'on entende ton Jésus, on voit ta beauté. Pour que ton Jésus là soit doux. La Bible dit de David qu'il était beau de visage. Pourquoi Dieu précise ça? Parce que sa beauté allait jouer un rôle dans sa destinée. Tu es jolie, tu fais rien de bon. Tes photos sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens simplement ta forme. Tu prends des photos en tournant tes rondeurs. Mon œil. Voilà pourquoi. Tu sais pourquoi tu es célibataire? Parce que c'est une insulte pour le ciel de t'avoir donné une telle forme, une telle taille, une telle beauté, un tel style, un tel visage. Le ciel a mal. Le ciel a mal. Si on pouvait, il pouvait mettre oignon dans ton visage. Tu as apprécié le fait que tout le monde n'a pas le beau visage que tu as eu. Mais combien le royaume en a bénéficié. Il y en a d'autres, c'est la parole. Dieu leur a donné le don de parler, le talent de parler. Mais ils ne savent pas utiliser ça. Ils prennent pour berner les filles, nettoyer, mentir aux jeunes filles, mentir. Le gars peut mentir que quelque chose est vert. Tu vois que c'est bleu. Mais sa bouche est sucrée tellement. Toi-même, tu dis, oui, c'est vert. Oui, c'est vert. Vendeur d'illusions. Le royaume en a besoin. Le royaume en a besoin. Laisse les fillettes. Laisse les jeunes filles. Laisse ça. J'ai mal. Je peux te choquer. Je vois des gens se promener pour faire la promotion des entreprises. Je dis, si tu savais
que si tu faisais la promotion du royaume avec le même zèle, la même énergie que tu prends pour vendre la pâte, la même énergie que tu prends pour faire la promotion des réseaux, que tu prends pour faire la promotion des réseaux de communication, si tu peux prendre cette même énergie pour aller leur dire, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus, frappez les portes, frappez les maisons. Si tu prends la même énergie, je te dis, l'entreprise te payera un salaire, mais Dieu te payera une destinée. Je préfère une destinée qu'un salaire. Je n'ai pas dit de ne pas travailler, mais j'ai dit tu ne peux pas avoir le zèle pour ça seulement. Allons-y. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. De 10 villes. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui vont prendre cette vision au sérieux, vous allez recevoir le gouvernement de beaucoup de nations. De beaucoup de nations. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits que ce ministère vous fera entrer pour prêcher. Il y a des endroits où ce ministère vous donnera accès pour parler. Il y a des endroits où le ministère vous donnera accès pour évangéliser. Il y a des endroits où ce ministère vous donnera accès pour chanter. Il y a des portes des rois que ça vous ouvrira la porte. Je vous dis la vérité. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Il y a du travail à faire. J'ai fait des recherches personnelles dans le globe. Je me suis rendu compte qu'il y a pratiquement près de 195 pays sur toute la terre. 195 pays. J'ai fait des recherches, je suis allé voir les recherches sur Félicia. Félicia fait pratiquement près de 35 000 personnes. Je suis allé faire des recherches sur le stade de Bimpe. Et Bimpe fait pratiquement près de 60 000 personnes. Je dis avant que je termine ma vie, ces deux stades, il faut que le royaume remplisse ça. Je pense qu'on est en train de faire groupe de prière Solé Molé. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous parler de tes problèmes de torture Nidia. On n'entend pas le royaume dedans. Il n'y a pas de fidèles assez sages pour venir dire, papa, il y a mon patron dans une entreprise que je veux gagner. Papa, montre-moi les topos. Je vais le faire venir. Papa, montre-moi ça. Voilà pourquoi on ne vous donne pas les grandes onctions. Parce qu'on sait que si vous prenez, c'est pour vos intérêts. Vous ne cherchez pas à faire avancer le royaume. Le royaume ne vous tient pas à cœur. Ce qui vous tient, c'est votre vie, votre matrimonisme, votre égoïsme, votre égocentrisme. Voilà pourquoi quand on prie, on calcule. C'est quel type de fidèle. On fait comme les vendeurs chinois. La qualité de ta dépense détermine la qualité du téléphone. Le royaume doit avancer. Il y a des gens que vous connaissez qui ont 5 millions. D'autres sont payés à 70 millions dans ce pays. On est en train de se battre pour acheter des navettes. On est en train de se battre pour avoir des cars. On est en train de se battre pour prendre des territoires. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que je vais recevoir. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Tu penses qu'on est là pour tes intérêts seulement? Si tu avais gagné ton patron, je peux douter de tout. Mais je ne peux pas douter d'une chose. Il y a des gens quelque part qui habitent le vallon. Les dossiers là, mon onction peut renverser les batailles. Mais si tu me les avais emmenés, on aurait gagné la victoire. Mais tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas la compréhension de c'est quoi le ministère. Et ce qu'une paix spirituelle cherche. Tu ne sais pas. Tout homme de Dieu est appelé à vouloir que le ministère que Dieu lui a confié avance. Aucun père sage ne veut bâtir juste un ministère pour aider les gens. Et les gens vont aller juste manger du placali, du chocolat. Les plus grosses offrandes que j'ai reçues ne viennent pas de ce ministère. Ça vient des personnes qui sont déplacées venir vers moi. Et j'ai prié pour eux dans le secret. Et ces personnes m'ont donné des offrandes. Le premier million que j'ai touché était de quelqu'un qui était ailleurs. Si je voulais faire un ministère prophétique pour gagner de l'argent, je ne serais pas en train de réunir les gens chaque dimanche. Je peux organiser un programme dans tous les endroits comme d'autres personnes le font. Programme, les gens viennent. Programme, les gens viennent. Parce que j'ai un puissant don prophétique. Je peux prendre ça. Faire consultation chaque jour. Et les gens me donner des offrandes. C'est pas ça qui m'intéresse. Il a dit, allez et faites des disciples. Si je n'ai pas fait des disciples, peu importe le nombre d'offrandes que j'ai perdu le ministère.
J'ai perdu le ministère. Les disciples, c'est pas ceux qui se réunissent une fois par dimanche dans un programme. Les disciples, c'est pas ceux qui se réunissent une fois par samedi dans un programme. Les disciples, ce sont ceux qui suivent Jésus chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. C'est ça les disciples. C'est ça qu'on est en train de faire là. C'est ça qu'on est en train de faire là. On fait partie des rares communautés. Au départ, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre. Tous les mercredis, tous les dimanches, les gens sont assis. Tous les mercredis, tous les dimanches, les gens sont assis. Si c'était pour aller dans la maison des gens, j'ai vu des gens qui sont appelés. Un ambassadeur veut que tu pries pour lui. Un homme d'État veut que tu pries pour lui. Telle personne veut que tu pries pour lui. Tel ministre veut que tu pries pour lui. J'ai dit jamais. Je ne vais pas compromettre mon ministère. Parce que dès que tu commences à entrer dans l'esprit de l'argent, tu vas plus aimer les brebis qui sont pauvres, mais tu vas aimer les gens sur la position qu'ils ont. Et tu n'auras plus le fardeau pour les âmes. On te dit facilite-nous la tâche. Moi je ne peux pas arriver quelque part. Toi tu peux arriver. Va toucher ces personnes. Tu ne peux pas les toucher. Tu dis mais attends, nous on prêche comment? Pourquoi les communautés sont réunies sur un seul angle? J'entends une autre vidéo quelque part à la radio avec ma femme. La personne dit je suis payé à 75 millions. Il est dans le droit. C'est un juriste international. 75 millions par mois. Même s'il me donnait seulement 5 millions, je pourrais payer le transport de milliers de personnes venir s'asseoir ici. C'est pas notre nom, mais je vous informe. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de prendre le car. Sinon, notre vrai nom, c'est plus de 3000 personnes. On a plus de 3000 personnes qui nous entendent partout. Tu vas en Roumanie, quelqu'un dit me connaît. Tu vas aux États-Unis, quelqu'un dit me connaît. Tu vas en France, quelqu'un dit me connaît. Tu vas dans tel pays. Pourquoi? À cause des portions de messages seulement qu'ils entendent. S'ils avaient l'opportunité de bénéficier de ce que toi tu avais bénéficié, ils ne seraient pas à ce niveau. Essaie de voir si tu peux essayer de faire plus. Essaie d'aller plus loin. De travailler encore plus loin. De nous amener certaines personnes pour qu'elles deviennent des disciples, des partenaires, des gens pour la vision, des gens avec qui on va travailler. On va construire quelque chose de grand. Souvent, l'homme de Dieu n'a pas le temps de dire à cette personne, écoute, je veux que tu deviennes un disciple du ministère. Je veux que tu deviennes un fils de la maison. Mais c'est à vous de savoir comment expliquer aux gens. Sinon, on a plein de oiseaux qui viendront seulement recevoir, partir, recevoir, partir, recevoir, partir. Mais les murs ne se bâtissent pas avec la prière en langue. Les piliers ne se mettent pas avec la prière en langue. Toutes ces choses, il faut des pourvoyeurs, il faut des gens. Au lieu d'aller donner 5 millions à la femme de ta soeur avec qui tu couches, pourquoi ne pas venir mettre ça dans l'œuvre de Dieu? Passez au bord des routes dimanche. Allez-y devant Maïgari. Dimanche, il y a abondamment de personnes. Et les véhicules que les gens ont là-bas, c'est des véhicules de dernière génération. Ils n'ont pas Jésus. Ils sont perdus. Ils sont égarés. Mais où nous on prêche, on est tous concentrés sur un seul côté. Mais et ce côté-là, et cet angle-là, qui nous envoie là-bas, c'est parmi vous qui ont pris, qui rencontrez ces personnes. C'est vous qui devez avoir des temps de prière, des temps d'intercession, des stratégies, vous mettre en équipe, en ensemble. Voilà tel monsieur. Les gens veulent retrouver leurs semblables. Les gens veulent retrouver des gens à qui ils ressemblent dans le ministère. C'est de vous mettre ensemble. Non, monsieur, toi tu es un cadre. Comme tu es un cadre, va tirer l'autre cadre. Parce que le fer aiguise le fer. Les jeunes peuvent gagner des jeunes. Des millionnaires peuvent gagner des millionnaires. Les pauvres peuvent gagner des pauvres. Mais si toi tu n'as pas cet esprit, si toi tu n'as pas cette mentalité, si toi tu n'as pas ce cœur, comment on va pouvoir faire ça? Voilà pourquoi l'évangile est stagnant. Voilà pourquoi l'évangile, on ne peut pas, on est obligé de dire, donnez offrande, c'est combien? C'est combien? C'est combien? Tu vois le gars achète ça, là, toute ta teigne, tu vois les petites voitures qui viennent de sortir sur le concessionnaire. Tu lui donnes une voiture de près de 100 millions. Pendant ce temps, les gens ont besoin ici de près de, seulement si chaque dimanche seulement, si on veut compter le nombre de navettes, ça fait 700 000 francs par dimanche. Si on ne demande pas aux gens, battez-vous, débrouillez-vous, ça fait 700 000 francs par dimanche. Il y a des gens, ce n'est rien. Ils prennent ça pour aller boire champagne. Ils prennent ça pour aller boire champagne. Mais qui va aller vers ces personnes-là? Qui va aller attirer ces personnes-là? C'est vous. Moi, j'enseigne. C'est vous qui êtes les missionnaires.
C'est vous qui devez percer le mystère. Demandez à Dieu, positionne-nous. Arrête de pleurer pour dire, Seigneur, donne mon travail, donne mon travail, donne mon travail. Ça te donnera rien. Ce que Dieu veut, c'est qu'il va introduire dans les grandes institutions. C'est qu'il va introduire dans les grandes sphères. Parce qu'ils vont pas écouter seulement un jeune qui vient lui parler, mais ils vont écouter un jeune qui a de l'impact, un jeune qui a des résultats, quelqu'un qui mange comme eux. Au lieu de concentrer ton énergie sur comment on fait pour avoir, concentre ton énergie comment on fait pour gagner ces personnes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, ajoute. Dis voisin, ajoute. Dis voisin, ajoute. Dis voisin, ajoute. Voilà ce que Dieu m'a dit pour toi. Est-ce que je peux te parler? Il y a deux groupes de personnes que nous devons gagner pour notre efficacité. Le premier groupe, ce sont les riches. Le deuxième groupe, ce sont les pauvres. Il y a trois classes sociales dans la société. Il y a les riches, et il y a les pauvres. Il y a les moyens et il y a les riches. 2 Rois 5, verset 1 à 5. 2 Rois 5, le verset 1 à 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Dis à ton voisin, il était lépreux. Je vais te montrer comment tu fais pour gagner facilement les riches. Et je vais te montrer les caractéristiques pour reconnaître leurs faiblesses. Allons-y. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. C'est parce que la petite fille était dans la maison de Naaman qu'elle a pu amener Naaman vers Élisée. Mais sinon, Naaman n'allait jamais venir. Les riches n'aiment pas venir à des programmes de prière. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alors dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle à telle manière. Verset 5. Verset 7. Et le roi dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 cycles d'argent. Dis à ton voisin, 10 cycles d'argent. Et 6 000 cycles d'or. Et 10 vêtements de réchange. Ah, c'est le blé, ça. On a besoin de ça pour les navettes. Oh, je suis là, je veux qu'on ait des cars. D'ici l'année prochaine, mon projet, c'est comment avoir des cars. Actuellement, je suis dans opération achat de terrain. Je veux avoir terrain partout. Et après ça, commencer à construire un grand centre de retraite. Quelqu'un qui n'est pas en train d'aller dans cette vision avec moi. Tu as un monnaie de sang dans mon cœur. Je te dis la vérité. Tu as un monnaie de sang dans mon cœur. Ce que les gens ne veulent pas te dire, peut te dire la vérité. Pour ne pas que tu perdes ton temps. Tu gaspilles ton énergie. Parce que pour quelqu'un pour qui on va pleurer la nuit. Tu me dis, depuis 2 heures du matin, je suis debout. Je ne suis pas debout juste pour venir regarder la mairie. Je suis debout pour que mes fils et les filles entrent dans les sphères de la société. Le gars, il se lève, il prend 10 cycles d'argent. Quand j'ai fait la conversion de 10 cycles d'argent, ça fait combien? Ça fait 100 millions. Tu penses de quoi? Tu penses qu'on est là pour qu'on a toujours 500, dans 500. Tu penses qu'on peut courir dans le ministère avec ça? Arrête ça. Voilà la comptabilité. Ça fait pratiquement près de 1 an que je ne touche même pas l'argent de la communauté. 1 an que je ne touche même pas 5 francs de la communauté. Parce que quand je regarde, ça fait peur. Aristide n'est pas là. Chaque dimanche, moi-même personnellement, pour soutenir les navettes, je donne au moins 100 000. Hier, on allait prêcher à la croisade. J'ai dit à Dieu, je fais alliance avec toi. Je veux soutenir toutes les croisades que je fais chaque samedi. Le montant que j'ai donné, voilà, Evina là-bas. J'ai donné pratiquement près de 100 000 francs pour soutenir moi-même. On sait qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu parce qu'on a envie de faire. Si moi je sais l'argent, moi c'est homme d'affaires avant de nous faire l'argent. C'est le ministère même qui m'a abaissé. Faut pas jouer. Dieu sait le sacrifice que j'ai payé. C'est pour ça qu'il m'a donné certaines options. Parce que c'est que je suis un homme de résultats. On ne te parle des choses, comment tu vas pour gagner tes patrons. Tu es en train de nous parler de Shama et de pain beurré. Il y a un moment ici, il dit, il faut que tu aies voiture. Parce qu'après, il va t'amener à gagner certaines personnes. Si tu n'as pas voiture, ils ne vont pas t'écouter. Est-ce que je peux prêcher Jésus? Continue le test. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre.
Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Avec moi. Avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. En Israël. Ils sauront. Intercesseurs, cette saison, faites de ce sujet votre sujet. Que Dieu nous amène les rois. Que Dieu nous amène les rois. Que Dieu nous amène les rois. Si on veut courir avec les gens qui sont dans sauce claire, soit jumblés, ils vont nous retarder. Priez que Dieu nous amène des rois. Il y a des gens qui connaissent la valeur que j'ai sur ma vie. Il y a des gens qui n'en connaissent pas. Ceux qui connaissent la valeur sont quelque part en train de souffrir. Ils doivent voir cette valeur-là et voir leur vie aller quelque part. Et voir leur vie accomplie quelque part. Je prêche un jour à Béatrice, une paroisse. Je finis de prêcher, une dame matin. Elle dit: il faut que je t'aide pour que tu prêches à la radio. Les messages que tu prêches sont profonds. La dame elle-même dit qu'elle veut m'aider. J'ai vu que c'est une femme de riche. Parce que les gens de riches, ils ne cherchent pas comment prendre. Ce sont les pauvres qui finissent de manger, ils disent, ils veulent encore, ils prennent bon maïs 2 fois. Mais les riches cherchent comment faire pour que ce qu'ils prennent là, ou ils prennent là, ça puisse aller vite, afin qu'ils prennent encore plus. Elle dit, il faut que tu aies beaucoup de plateformes radio pour prêcher. Parce que ce que Dieu t'a donné est très fort. Ce que Dieu t'a donné est très puissant. Il faut qu'on puisse t'aider pour que tu aies plusieurs plateformes pour prêcher. Juste ça, une rencontre. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Comment tu vas reconnaître les gens qui sont riches? La première chose, ils sont bien placés. Première caractéristique, ils sont bien placés. Deuxième caractéristique, ils connaissent des gens influents. Parce que l'homme est riche par le niveau de relation qu'il a. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent dans leurs mains, mais ils connaissent des gens influents. Des gens qui sont influents dans le pays. Troisième caractéristique, ils ont des commodités de déplacement. C'est pourquoi Philippe, en Acte 8, verset 26 à 30, celui que Philippe est allé toucher, l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était dans son char. Le char était l'expression d'un véhicule, d'une locomotive de déplacement, des commodités de déplacement. Et ils ont toujours des commodités de déplacement. 4. Ils ont des serviteurs et des servantes avec eux. Quand tu commences à constater que tu as beaucoup de serviteurs et de servantes auprès de toi, 2 nounous, 3 nounous, 4 nounous, tu es en train de devenir riche. Dis voisin, ils sont que tu es en train de devenir riche, tu as 3 nounous. C'est ça, non? 5. Ils sont financièrement stables, posés sur le plan financier. Est-ce que les riches ne peuvent pas être aussi disciples? Si, Matthieu 27, 57. Cours vite avec moi, ma soeur. Matthieu 27, 57. C'est productif, mes amis. Si on veut partir, on veut prendre les gens seulement pour aller faire évangélisation. On va s'asseoir. Hey, on fait comment? Il y a des gens seulement là. Tu peux juste dire à partir de maintenant, tous ceux qui font les visites là, je décide d'acheter un véhicule pour mettre ça à leur disposition. On va aller faire les visites avec ça. Juste ça, ça règle le problème. Ils peuvent visiter 40 personnes par semaine. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir. On est obligé d'aller vers eux. Mais tu ne cherches pas l'argent pour ça. Tu cherches l'argent comment penser à toi, tes enfants, ta vie, tes enfants, ta vie, tes enfants, ta vie. Voilà pourquoi tu ne décolles pas. Tu vois des gens qui vont faire l'évangélisation, tu ne dis pas comment j'ai fait pour que tous ceux qui sortent pour aller faire les évangélisations, je puisse assurer leur nourriture, leur déplacement. Moi, je ne peux pas sortir, mais je vois des gens chaque samedi qui sortent. Est-ce que je ne peux pas les appeler chacun pour leur dire je fais ceci, je fais ceci. Maintenant, là, les affiches, donnez-moi de prendre ça en charge. Donnez-moi ça. Voilà pourquoi tu es encore bizarre. Vas-y, Matthieu 27, 57. Matthieu 27, 57. Hurry up. Le soir étant venu, arriva un homme riche. Un homme comment? Un homme comment? Riche. Riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple. Disciple de Jésus. Ça veut dire, on peut être riche et puis disciple de Jésus. C'est lui qui a fait que le corps de Jésus a quitté la croix pour aller vers un sépulcre neuf. Jésus est mort dans un sépulcre qu'ils n'ont jamais mis un mort dedans.
ni un mort du nord, du sud, de l'est. Un sépulcre neuf. Il a fait sortir le blé. Le blé. Les riches aiment donner ce qui est neuf. Les pauvres aiment donner ce qui est vieux et fatigué. Est-ce que je peux avancer? Marc 10, 25. Pourquoi il est difficile? Qu'est-ce qui fait obstacle à leur conversion? Marc 10, le verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je peux vous dire quelque chose. Tous ceux qui chantaient là, je peux vous dire quelque chose. Ce qui fait que vous allez avancer facilement. Ne cherchez pas de travail. Cherchez comment vous allez faire pour entrer dans les endroits pour toucher vos patrons. Vous allez avoir le bon boulot que vous ne pensez pas. Ne cherchez pas de travail. Si vous cherchez de travail, vous allez être malheureux. Si une soeur ici est cherche à être célibataire, voilà le secret pour que tu sois célibataire. Seigneur, donne-moi de toucher le cœur d'un riche qui va être amoureux de moi pour que je l'amène vers Dieu. Parce qu'il cherche quelqu'un qui va soutenir l'évangile. Le problème avec toi, ton célibat est violent parce que tu cherches quelqu'un pour t'embrasser. C'est ça qui fait que tu es seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refais la lecture, s'il te plaît. Marc 10, le verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que la conversion des riches est difficile. Mais la conversion des riches n'est pas impossible. Donc quand j'entends quelqu'un qui dit, j'ai un mot qu'il ne faut plus jamais me dire, c'est devant moi, qu'il te dit, il faut gagner ton patron, que tu me dis, ceux-là, il faut te dire que tu bats dans mon cœur. Fais dire ça en même temps. Quand quelqu'un, ce qui fait que c'est très difficile de gagner les riches, mais ce n'est pas impossible. C'est parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas leurs points faibles. Ils ont 10 points faibles. Je peux te révéler ça rapidement. On appelle ça les 10 lèpres des hommes riches. Ça sont des secrets. La première lèpre des hommes riches, c'est que la plupart, les hommes riches, les hommes élevés, les gens qui ont une certaine position, ils sont très instruits, donc ils raisonnent beaucoup. Ils sont très instruits, donc ils raisonnent beaucoup. Ils raisonnent beaucoup, beaucoup et beaucoup. Donc si tu veux partir dans mécanique avec eux, tu vas jamais les gagner. Faut pas aller dans le raisonnement logique. Faut pas arrêter dans Pythagore, dans Thalès, dans Cosinus Silus. Faut pas rentrer dans trop. Si tu rentres dans cette logique, tu vas jamais les gagner. Parce que là où il y a trop d'éloquence, faut démontrer la puissance. Faut montrer que ce qu'il vit là, ce n'est pas une histoire de Cosinus Silus, mais c'est une histoire de la puissance de Dieu. Deuxième lèpre qu'ils ont, les riches sont très orgueilleux. Voilà pourquoi ils veulent se servir de l'homme de Dieu au lieu de suivre l'homme de Dieu. Les riches sont très orgueilleux. Très orgueilleux. C'est pourquoi Naaman a dit, pourquoi Élisée n'est pas venu vers moi pour poser la main sur ma tête? C'est pour ça qu'il y a des écoutes ici. Quand les riches viennent, et puis on va les mettre dans le protocole, dit non, moi je peux pas. Tu vas jamais me voir aussi. Parce que moi aussi délivré de tout ça. Il n'y a aucun risque qui sera le maître de ce ministère. C'est Jésus seulement. Parce que je connais les 10 plaies de ça. Ils veulent avoir l'homme de Dieu à leur guise. Parce qu'ils ont des modérateurs qu'ils ont emmenés dans leur maison. Ils ont des gens qui sont emmenés dans leur maison. Ils ont des prêtres qu'ils ont emmenés dans leur maison. Ils ont des évêques qu'ils ont emmenés dans leur maison. Mais moi, Yves Roland Kouablanc, dans ta maison, c'est le Saint-Esprit qui doit m'amener là-bas et dans ton argent. Je rends toute la gloire au Seigneur. Troisième lèpre. Il n'aime pas durer dans les moments de prière. Le temps. Quand c'est la prière, le temps. Quand c'est l'ego, il n'y a pas assez de temps. Ils sont toujours là. Quand c'est la bière, il n'y a pas assez de temps. Quand c'est le vin, il n'y a pas assez de temps. Le temps est là. Pour tout ce qui est vanité, pour tout ce qui est futilité, pour tout ce qui est hostilité, ils ont le temps pour ça. Mais tout ce qui est spirituel, ce qui édifie, construit, bâtit, développe, affermit, ça, ils trouvent que ça met plus de temps. Quatrième lèpre. La plupart des hommes élevés cachent en eux des vices.
Il y en a d'autres, tu les vois, ils sont très positionnés comme ça, mais ils se masturbent. Il y en a d'autres, tu les vois, ils sont très positionnés comme ça, mais ils couchent avec la servante. Il y en a d'autres, tu les vois, il est très positionné comme ça, mais c'est un malhonnête. Il y en a d'autres, tu le vois, il est très sérieux comme ça, mais c'est un coureur de jupons. Il y en a d'autres, tu le vois, il est très sérieux comme ça, mais c'est un papa qui n'est pas sérieux. C'est pourquoi je ne suis jamais intimidé devant une personne élevée. 5e maladie. Ils sont des lèpres telles que des maladies bizarres qui sont cachées à l'intérieur d'eux. Ils sont dans des pratiques ou ils sont dans des sectes. Ils sont dans des pratiques ou ils sont dans des sectes. Un pied est dans Jésus et un pied est hors de Jésus-Christ. 6e chose. La 6e lèpre que tu vas constater chez les hommes riches. La plupart des rois, des hommes élevés ont des problèmes dans leur foyer. C'est pourquoi en Genèse 39, verset 7, la femme de Potiphar voulait coucher avec Potiphar. C'est parce que son mari faisait ça. Il faisait ça dans leur foyer depuis longtemps. C'est Joseph qui est venu trouver ça. Sinon, ils sont comme ça depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est pour ça que vous voyez les directs des coachs là. C'est bien décoré, mais il n'y a pas de fidèles sérieux pour dire, papa, les directs que tu fais là, est-ce que je peux soutenir ça pour que ta décoration soit bien? Je trouve injuste qu'un homme de Dieu, un berger, un modérateur fasse un direct. Le décor n'est pas un décor qui fait 1 million. Mais je trouve que les coachs païens qui parlent du sexe et de la perversion, leur direct est décoré par les bonnes choses. C'est vous. Ils ont des problèmes d'infidélité, des problèmes d'inceste, des problèmes bizarres dans leur foyer. Il y a toujours des problèmes de foyer dans la famille des hommes élevés. Toujours des problèmes de foyer. Toujours des problèmes de foyer. Toujours des problèmes de foyer. 7e plaie. Ils ont toujours des problèmes d'éducation de leurs enfants. Soit leurs enfants sont voleurs, soit ils sont braqueurs, soit ils sont coucheurs, soit ils sont mauvais, soit ils sont bizarres, soit ils sont drogués, soit ils sont impolis, soit ils sont irrespectueux. Je sais tout ça là depuis longtemps. C'est pourquoi la plus grande réussite d'une personne riche, c'est l'éducation de ses enfants. Quand un riche a réussi, c'est que ses enfants sont en train de réussir. 8e plaie. C'est sur ça qu'il faut toucher. Les riches ont des problèmes de fécondité. Problème d'enfant. Enfant attardé. Enfant, quand il gagne enfant, c'est qu'il est attardé. S'il n'est pas attardé, c'est un problème bizarre qui arrive à l'enfant. Ou c'est un problème de stérilité. Un problème de fécondité. Où l'enfant arrive, mais il y a toujours des anomalies. On dit on ne trouve pas sa respiration à ceci, à cela, il a ceci, il a cela. Tout ce qu'il va faire sortir l'argent, qui va alimenter un peu les sorciers de son village. 2 Rois 4, verset 14. 2 Rois, le chapitre 4, verset 14. La femme sunamite, elle avait un sérieux problème d'enfantement. 2 Rois 4, le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et son mari est vieux. Et son mari est vieux. Ils ont toujours ces problèmes d'enfantement. Ou soit c'est un enfant qui naît mais il a entardé. 9e. Ils ont toujours eu des contacts avec les autorités ecclésiastiques, les autorités coutumières, vers qui ils ont donné de l'argent. C'est pourquoi ils veulent acheter l'onction et se débarrasser de l'homme de Dieu. 10e. Leur mort est toujours mystérieuse. Leur mort est toujours mystérieuse. Ils meurent mal. Et ça, c'est lorsqu'ils n'ont pas Christ en eux. Lorsqu'ils n'ont pas Jésus en eux. Luc 12. Luc le chapitre 12, verset 6. Luc 12, le verset 6. Ne vend-on pas 5 paresseux pour 2 sous? Prends le verset 16 directement. Il va aller vite. À partir du verset 19 à 21 m'intéresse. Luc 12, le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Ils sont comme ça, ils raisonnent beaucoup. Que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens.
Et je dirai à mon âme, Et dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. tu as beaucoup de biens en réserve Pour plusieurs années. pour plusieurs années. Repose-toi. Repose-toi. Mange. Bois. Et Et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit. Et Dieu lui dit. Insensé. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. C'est pourquoi il meurt vite. Leur âme est toujours redemandée. Dieu n'a pas dit je vais prendre ton âme. Il dit ton âme sera redemandée. Il meurt. Soit il y a un membre de leur famille qui le prend. Soit c'est un de ses gardiens qui l'empoisonne. Soit c'est quelqu'un à qui il s'est confié qui le détruit. Voilà pourquoi il y a des habitations au vallon et dans les grands quartiers, des terrains qui sont restés sans qu'on trouve les propriétaires. Elles appartiennent à des riches. Ils meurent malheureux. Ils meurent sans source. C'est pourquoi l'une des manières de toucher les riches, c'est de leur parler de la mort. C'est de leur parler de la mort. Ils ont tellement épargné, tellement des choses sur lesquelles ils comptent, qu'une chose qu'ils ont peur, c'est de quitter la terre vite. C'est pour ça que tu viens en leur disant simplement, oh, tu seras prospère. Ils n'ont pas besoin de la prospérité. La seule chose qu'ils veulent préserver, c'est leurs biens, leurs avoirs, leurs enfants, ce qu'ils ont. C'est pourquoi quand tu veux gagner ton patron, tu vas toucher ces petits aspects. Tu vas toucher les 10 choses que je t'ai dit. Tu vas le gagner. Ton patron, une personne élevée en dignité. Et à partir des saisons qui viennent, tu vas voir comment la vie de cette personne va s'attacher fortement au Seigneur. Parce que tu as touché le nœud de son problème. Je lève ma main le roi de l'Éternel. Que les hommes de cette maison gagnent en productivité, gagnent en efficacité, que vous concentrez à gagner les personnes qui sont élevées, afin qu'ils viennent apporter vite leur soutien, leur aide à l'avancement de l'évangile. Que vous concentrez sur comment faire pour gagner vos patrons, vos patronnes, pour qu'ils sortent de leur vie. Ils souffrent, ils cherchent qui va leur parler, sans leur demander l'argent, sans leur demander de l'aide. Ils cherchent de vrais hommes de Dieu, ils cherchent des serviteurs de Dieu sérieux, ils cherchent des communautés sérieuses, ils cherchent des hommes de Dieu qui sont pleins de Dieu, remplis de Dieu, qui sont honnêtes avec Dieu. Ils sont fatigués des débrouillards, ils sont fatigués des gens qui veulent aller chez eux juste pour boire le vin. Ils veulent des gens qui veulent leur parler de la vérité. Ils veulent des gens qui sont crus avec eux. Ils veulent des gens qui sont vrais avec eux. Parce qu'ils ne savent pas le jour où ils vont quitter la terre. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Je lève ma main cette saison. Que Dieu utilise un frère, une sœur, pour gagner les hommes élevés en dignité, pour gagner les stars, pour gagner les hommes puissants, pour gagner les hommes d'une position dans cette société, afin qu'ils deviennent un des bailleurs de l'évangile, mais deux, qu'ils deviennent des disciples, des serviteurs, des hommes et des femmes engagés pour le royaume de Dieu, des partenaires du royaume de Dieu. Je lève ma main de oint de l'Éternel. Que ce vent-là souffle sur le ministère. Que ce vent de productivité souffle sur le département. Que ce vent de productivité souffle dans les différentes sections du ministère. La productivité, la productivité, la productivité, la productivité. Reçois cette grâce. Acclame le roi. Fais le bien, 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 fais le bien. Écoutez, ne mangez pas chez un riche si vous voulez le gagner. Ne soyez pas des mendiants si vous voulez gagner un riche. Ne faites jamais ça. J'ai rencontré un monsieur qu'une sœur m'a fait rencontrer. Quand le monsieur est venu, il a voulu me donner une offrande. J'ai su que c'était un riche. Je lui ai dit que je ne prendrais pas son offrande. Il était étonné de voir que je ne voulais pas prendre son offrande, pas par fanfaronnage. Parce que Dieu voulait juste me distinguer de tous les hommes qu'il avait rencontrés. À un moment donné, ne montrez pas que vous êtes totalement dans le besoin. Montrez que ce sont eux qui ont le besoin et non vous qui avez des besoins. Lui qui s'occupe de vous, c'est Dieu. Lui qui vous donne un poste dans l'entreprise, c'est Dieu. Lui qui vous garde dans une entreprise, c'est Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. La Bible dit en Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente, tout don parfait vient du don, du ciel, de Dieu vivant, du Dieu puissant. Écoute, les riches peuvent essayer de vous créer des problèmes, utiliser des hommes de droit, utiliser des avocats, utiliser les relations qu'ils connaissent. Mais écoutez-moi bien, si vous avez des histoires avec les riches, faites confiance à Dieu, parce que le Dieu est capable de détourner tout ce qui est comme mauvais plan qu'un riche voulait faire à quelqu'un, parce que Dieu va toujours lui rappeler qu'il est le maître des maîtres, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Dieu des dieux, qu'il est le Dieu vivant. C'est lui qui te paie ton salaire, mais c'est le ciel qui lui permet de payer ton salaire. C'est lui qui te donne ce qu'il doit te donner, mais c'est le ciel qui l'aide à te donner ce qu'il doit te donner. Si Dieu ne l'aide pas, il ne peut pas t'aider. Si Dieu ne le soutient pas, il ne peut pas te soutenir. Alors, respecte-le, mais ne sois pas le mendiant du monsieur que tu veux gagner. Ne sois pas la mendiante de la femme que tu veux gagner. Cette saison qui vient, Dieu me dit, il va changer ton échec en succès. Celui qui me dit un amen puissant, ça descend sur lui.